Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de retravailler ensemble les puissances à exposants entiers. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de nous entraîner avec les puissances à exposants entiers. Mais avant de démarrer, commençons déjà avec un petit récap de tout ce qu'il faut savoir pour gérer cela comme un pro. Alors n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Nous allons faire ensemble un topo des choses à savoir pour qu'ensuite les puissances à exposants entiers n'aient plus aucun secret pour toi. Première chose à maîtriser, les trois significations du symbole moins. Nous pouvons rencontrer le moins de la soustraction. J'enlève quelque chose, comme 7 moins 4 qui est égal à 3. Nous pouvons aussi rencontrer le moins de l'opposé, où je change de signe, tel que moins 4 est l'opposé de 4. Et nous pouvons rencontrer le moins de l'inverse, où je change de place. Je change de place parce que pour calculer l'inverse d'un nombre, il faut que ce nombre soit écrit sous la forme d'une fraction. Ensuite, il nous suffit de changer de place. Ce qui est au numérateur passe au dénominateur et ce qui est au dénominateur passe au numérateur. Et ce moins-là se trouve en exposant. Par exemple, 4 exposant moins 1 qui est l'inverse de 4, 1 quart. Deuxième chose à savoir, 5 tiers le tout exposant moins 2 signifie que je dois calculer l'inverse du carré de 5 tiers. D'abord, je prends l'inverse. 5 tiers, son inverse est 3 cinquièmes. Ensuite, je peux calculer le carré en élevant numérateur et dénominateur à cet exposant 2 et j'arrive à la réponse finale 9 25e. Troisième chose à savoir, un nombre et son inverse sont toujours de même signe. Bah oui, si je change de signe, c'est pas l'inverse, mais l'opposé que je détermine. Et nous avons tendance à les confondre tous les deux. Mais toi maintenant, tu connais la vérité et tu ne les confondras plus jamais. Donc, 5 tiers exposant moins 1 est égal à 3 cinquièmes et moins 5 tiers exposant moins 1 est égal à moins 3 cinquièmes. Pas oublier que le moins reste au numérateur, pas de moins au dénominateur dans une réponse finale. Tu détiens maintenant tout le savoir nécessaire pour passer à l'action. Nous allons réaliser 3 séries d'exercices pour que tu puisses pas à pas devenir un véritable expert ou une véritable experte. Alors prépare une feuille et de quoi écrire et place à la pratique. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 4 exposant moins 3, j'ai un exposant négatif, donc je dois d'abord calculer l'inverse. Le 4 exposant moins 3 se trouve au numérateur, il passe donc au dénominateur, et 4 au cube est égal à 64. Réponse 1, 64e. Moins 5 au carré, l'exposant est positif, je peux donc directement calculer, c'est égal à 25. Attention, exposant pair, donc réponse positive. 10 exposant moins 2, exposant négatif, donc il passe au dénominateur, ce qui donne 1 centième. 7 exposant 0, n'oublie pas qu'exposant 0, ça fait toujours 1, donc c'est égal à 1. 1 tiers exposant moins 3, je prends l'inverse d'un tiers qui est 3, et 3 au cube est égal à 27. J'ai dû prendre l'inverse puisque l'exposant est négatif. Moins 2 exposant 5, exposant positif, je peux directement calculer moins 32. 2 exposant moins 3, exposant négatif, donc il passe au dénominateur et 2 au cube est égal à 8, donc 1 huitième. 2 cinquièmes, le tout exposant moins 2, j'ai un exposant négatif, donc je prends l'inverse de 2 cinquièmes qui est 5 demi. Ensuite, je calcule au carré, 5 au carré 25, 2 au carré 4, réponse finale 25 quarts. Moins 10 exposant 4, exposant positif, je peux directement calculer, ça fait moins 10 000. On se souvient qu'avec les puissances de 10, ce qui est facile, c'est que l'exposant nous indique le nombre de zéros. Exposant 4, donc 4 zéros. Par contre, il reste négatif puisqu'il n'y a pas de parenthèse. Donc l'exposant 4 qui n'est pair n'a aucune influence sur le moins.
Moins 1 neuvième, le tout exposant moins 1, c'est donc l'inverse, ce qui est égal à moins 9 unième ou moins 9 tout court. Attention que ça reste négatif puisqu'un nombre et son inverse sont toujours de même signe. Passons à la deuxième série d'exercices. Rebelote, on garde une feuille et un crayon, on appuie sur pause pour se laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 3 fois 2 exposant moins 5, exposant négatif pour le 2, donc il passe au dénominateur. 2 exposant 5 est égal à 32, réponse 3, 32e. 8 neuvième au carré, l'exposant est positif, je peux donc directement calculer. 8 au carré, 64, 9 au carré, 81, réponse finale, 64, 81e. Moins 5 exposant moins 3. D'abord, j'observe que j'ai un exposant 3 qui est impair, donc la réponse va rester négative, et avec le moins devant, ça fait plus. Donc, je sais que les moins, je peux les enlever. Ensuite, j'ai un exposant négatif, donc le 5 passe au dénominateur. 5 au cube est égal à 125, réponse 1, 125e. 10 exposant moins 3 sur 9, le 10 est muni d'un exposant négatif, il passe donc au dénominateur, rejoignant le 9. 10 au cube, 1000, et 9 fois 1000, 9000, réponse 1, 9 millième. Moins 7 exposant moins 2. Nous avons un exposant négatif et le 2 est pair. Donc ça veut dire que moins 7 exposant moins 2 va donner une réponse positive. Et avec le moins qui est tout devant, ça restera négatif. Donc ça donne moins 1 sur 7 au carré qui est égal à moins 1 sur 49. 3 quarts exposant moins 3, exposant négatif, on va donc commencer en prenant l'inverse de 3 quarts qui est 4 tiers. Ensuite, on élève au cube, ce qui donne 64, 27e. Moins 11 exposant moins 2, un exposant qui est négatif, donc le 11 passe au dénominateur. 11 au carré, 121, réponse moins 1, 121e. Ça reste négatif puisqu'il n'y a pas de parenthèse, donc l'exposant moins 2 n'a aucune influence sur le moins. Il ne joue que sur le 11. Et enfin, 5 fois 3 exposant moins 3 sur 2 fois 6 exposant moins 2. Le 3 et le 6 sont munis d'un exposant négatif, ils vont donc se déplacer. Le 3 file en bas et le 6 file en haut. 6 au carré, 36. 36 fois 5, 180. 3 au cube, 27, 27 fois 2, 54. Donc 180 sur 54. Attention que 180 sur 54 est simplifiable. Nous pouvons diviser 180 et 54 par 18. On arrive donc à la réponse finale qui est 10 tiers. Nous pouvons passer à la troisième et dernière série d'exercices. À nouveau, prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 9 exposant moins 2 sur 2. Le 9 est muni d'un exposant négatif. Il passe donc au dénominateur. 9 au carré, 81. 2 fois 80, 162. Réponse finale, 1, 162e. 2 exposant moins 3 fois 5 au carré. Le tout sur 3 exposant 2. Nous avons le 2 qui est muni d'un exposant négatif. Il passe donc au dénominateur. Ensuite, 5 au carré, 25, 3 au carré, 9 et 2 au cube, 8. 9 fois 8, 72. Réponse finale, 25 sur 72. 3 exposant moins 2 fois 8 au carré sur 4 au cube fois 5 exposant moins 3. Nous avons le 3 et le 5 qui sont munis d'un exposant négatif. Le 3 passe donc au dénominateur et le 5 au numérateur. Ensuite, on calcule 8 au carré, 64, 5 au cube, 125, 4 au cube, 64 et 3 au carré, 9. Nous avons 64 en haut et en bas, ils peuvent donc être simplifiés. Il reste donc 125 neuvième. Notons que nous pouvons simplifier comme ça directement puisque nous avons bien de la multiplication au numérateur et de la multiplication au dénominateur. Et que la multiplication est bien l'opération qui est liée à la division, représentée par la barre de fraction.
Et le dernier, moins 9 quarts exposant moins 2 fois moins 16 27e exposant moins 1. Ils sont tous les deux munis d'un exposant négatif. Donc nous allons prendre l'inverse de moins 9 quarts qui donne moins 4 neuvièmes et je peux enlever le moins puisque l'exposant moins 2 est pair, donc 4 neuvièmes. Moins 16 27e, je prends son inverse, moins 27 16e. Ensuite, 4 neuvièmes au carré, ça donne 16 81e, puisque 4 au carré, 16, et 9 au carré, 80. Je peux simplifier les deux 16, et je peux également simplifier le moins 27 avec le 81 en divisant par 27. Moins 27 divisé par 27, ça fait moins 1, et 81 divisé par 27, ça fait 3. Donc, il reste moins 1 tiers, qui est la réponse finale. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.